Chers élèves, bonjour. Je souhaite que vous allez bien et vous êtes prêts à débuter la séance d'aujourd'hui intitulée « Les organismes de prévoyance sociale ». Donc les séances passées, on a parlé du droit de travail, on a parlé du contrat du travail, on a parlé des conditions légales du travail. Aujourd'hui, et durant toute la séance, on va débattre, on va discuter ensemble les organismes de prévoyance sociale. L'objectif et la compétence qu'on va développer ensemble et qu'on va atteindre ensemble, identifier le rôle social des organismes de prévoyance sociale comme premier objectif, et deuxième objectif, distinguer les cotisations et les prestations sociales. Autrement dit, on va parler dans un premier point de ce plan pour réaliser et atteindre l'objectif, introduction générale. Et à la suite, on va discuter une présentation simple, facile à la CNSS, c'est-à-dire la Caisse nationale de sécurité sociale, et à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Et le dernier point qu'on va discuter encore, les cotisations et les prestations sociales fournies par les deux caisses. Voilà, en gros, en quoi consiste cette séance et ce chapitre. Premier point, comme j'ai déjà dit, on va faire une petite introduction générale où, dans cette introduction, on va discuter trois points essentiels, trois éléments. Le premier élément parle de régime marocain de protection sociale, normalement qui couvre tous les salariés, et surtout, cette séance, on va mettre l'accent beaucoup plus sur les salariés du secteur privé. On ne parle pas de salariés ou bien des fonctionnaires du secteur public. Et deuxième point, ce régime de la protection sociale marocain, qui est né en 1942 exactement, avec la société d'aide sociale, ou bien la caisse d'aide sociale, qui se transformera en 1959, exactement, sous la forme de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce régime est basé sur un système ou bien un principe fondamental, qui est la justice sociale. On essaie de protéger les salariés du secteur privé de tous les risques, surtout les risques de maladie à court terme, les risques de maladie à long terme, la vieillesse, etc., mais en gardant la justice sociale des salariés. Et troisième point, on va discuter les cotisations, comment les salariés et les employeurs, les deux à la fois, cotisent à la CNSS et cotisent à la CIMER. Sans oublier que ce régime de protection sociale est renforcé par deux régimes encore. Avec le gouvernement de Yousfi qui a lancé qui a lancé ce qu'on appelle un régime qui s'appelle assurance maladie obligatoire et qui est mis en place en 2006, et l'autre régime lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI qui s'appelle le RAMED, ce qu'on appelle un régime d'assistance médicale. Et à travers ces deux régimes qui ont renforcé les anciens régimes, c'est dans le but, en quelque sorte, de couvrir la majorité de la population au niveau de maladies, au niveau des prestations sociales, au niveau des allocations familiales. Voilà, en gros, en quoi consiste généralement le régime de la protection sociale au Maroc. Alors, comme j'ai déjà annoncé au plan, le premier point, on va présenter tout d'abord les deux caisses. La caisse de sécurité de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Premièrement, on va parler d'un statut juridique de la CNSS. La CNSS, comme vous voyez, est un établissement public, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État. Il n'appartient pas au secteur privé. C'est un établissement public
dotée de la personnalité civile et d'une autonomie financière. C'est très important, cette autonomie financière qui donne à la Caisse une marge de manœuvre très importante au niveau de prestations et au niveau des cotisations sociales. Elle est placée, cette Caisse, sous la tutelle du ministère de l'Emploi. Donc c'est le ministère de l'Emploi qui préside normalement le conseil d'administration de cette Caisse nationale de sécurité sociale, et c'est lui, en quelque sorte, le tuteur de cette caisse. Au niveau de cette caisse, il y a une organisation interne, et dans cette organisation, on trouve le conseil d'administration qui gère le quotidien, en quelque sorte, de cette caisse, et qui est composé de 3 partenaires. Les partenaires du salarié, qui représentent les salariés, et les partenaires qui représentent les employeurs, et les partenaires qui représentent l'État. Généralement, on trouve 24 personnes, en quelque sorte, à effectif égal, entre les 3 partenaires. 8 fois 3, ça fait 24 administrateurs du conseil d'administration, puis avec un directeur général, bien sûr, qui gère la société, qui coiffe l'organigramme de cette Caisse nationale de sécurité sociale. Le champ d'application de cette Caisse nationale de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il concerne quels salariés? Il concerne normalement les salariés du secteur privé, comme j'ai déjà précisé au départ, tels que les salariés du secteur industriel, les salariés du secteur de commerce, c'est-à-dire de services, de tertiaires, les exploitations agricoles et forestières, les professions libérales, l'artisanat et d'autres. Je ne peux pas donner toute la liste. La mission de la CNSS, bien sûr, cette caisse, dès le départ, dès 1942, dès 1959, où elle a changé son nom pour devenir la Caisse nationale de sécurité sociale, elle a une mission très importante, c'est protéger et couvrir les salariés à l'aide des allocations familiales destinées pour couvrir les charges des enfants des salariés, des prestations à court terme, les indemnités journalières en cas de maladie à court terme, en cas de maladie de maternité, et des prestations à long terme en cas de l'âge de retraite, en cas de l'invalidité, en cas de vieillesse. Voilà, en gros, la mission de la CNSS au Maroc. Deuxième caisse, à côté bien sûr de cette caisse publique, il y a ce qu'on appelle la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Alors il faut préciser une chose, cette caisse, ce n'est pas obligatoire comme la CNSS. Donc l'employeur a le droit d'immatriculer ses salariés ou non. Voilà, il a le droit, c'est-à-dire il est libre. Mais pour la CIMER, pour la CNSS, c'est obligatoire. La CIMER, c'est une caisse facultative. C'est une caisse complémentaire qui concerne toujours les salariés du secteur privé. Le premier point, c'est le statut juridique. Il fonctionne comme une association. Même son nom, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, mais il fonctionne comme une association. Il a un statut d'une association. Il est formé par ce qu'on appelle des représentants du secteur privé. Voilà, pour compléter généralement la retraite et les prestations de la CNSS. Cette caisse qui fonctionne comme association sans but lucratif, parce qu'il ne cherche pas à réaliser des profits et des bénéfices, mais il cherche seulement à satisfaire les besoins des salariés à but non lucratif. Donc, elle a intégré une société mutuelle depuis 2017. Donc, elle a intégré une société mutuelle de retraite en 2017. J'ai dit le caractère, c'est facultatif. Concernant la mixité de gestion, donc, il fait un mélange entre la répartition et la capitalisation au niveau surtout de remboursement des pensions de vieillesse.
Deuxième point, c'est l'organisation de la CIMER. L'Assemblée générale des adhérents qui prend les décisions de niveau supérieur, voilà un organe très important au niveau de fonctionnement de cette association, comme j'ai déjà précisé au départ, de cette caisse, c'est une association. Donc l'Assemblée générale, prend des décisions suprêmes, décisions souveraines. Par contre, sa gestion quotidienne est entre les mains de conseils d'administration. Toujours on trouve dans les associations, dans les entreprises, des conseils d'administration qui gèrent le quotidien, bien sûr, soit de la caisse, soit de l'entreprise. Et qui est composé d'adhérents élus et qui travaillent d'une façon bénévole. Ils ne reçoivent pas des salaires. La mission de la CIMER, c'est une mission qui va compléter généralement les missions de la CNSS et surtout au niveau de la retraite. Il donne une retraite supplémentaire aux salariés. A pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire, garantissant aux bénéficiaires une pension équitable dans le cadre d'une gestion efficace et de qualité. Donc il essaie de présenter, bien sûr, un service de bonne qualité aux salariés au moment de leur vieillesse, lorsqu'ils atteignent l'âge de retraite. Bon, deuxième point, comme j'ai déjà annoncé, c'est la cotisation des deux caisses. Alors, qui cotise dans la CIMER, qui cotise dans la CNSS? Alors, au moment de la cotisation, il faut distinguer deux types. Il y a une cotisation salariale et une cotisation patronale. Ça veut dire que les deux parties contractantes du contrat de travail cotisent à la fois. Mais toujours, la cotisation du patron, de l'employeur, reste supérieure à celle du salarié. C'est la raison pour laquelle pas mal d'entrepreneurs, pas mal de patrons veulent ou bien s'échappent de la déclaration et de l'immatriculation des salariés pour ne pas payer, en quelque sorte, les cotisations à la CNSS. Alors, comme j'ai déjà précisé, le financement, il se fait par les deux parties contractantes, salariale et patronale, sur la base de salaire. Mais quel salaire? Généralement, c'est le salaire brut imposable. Donc, on va prendre des taux sur le salaire brut imposable du salarié et le salarié verse une partie et sur la base de salaire brut imposable, le patron verse l'autre partie et on va voir tout de suite les taux payés par le salarié et les taux payés par l'entrepreneur. Alors, ces taux sont actualisés 1er janvier 2020, c'est-à-dire cette année. Je vous donne tout de suite les taux qui sont mis à jour, actualisés. Je prends tout d'abord les taux de cotisation à la CNSS, parce qu'il ne faut pas oublier le renforcement du régime de la protection sociale qui est renforcé par l'AMO. Donc on va voir un tableau concernant la cotisation à la CNSS et un tableau pour l'AMO. Donc même nous, les fonctionnaires du secteur public, on est obligés à cotiser, en quelque sorte, vers la caisse, bien à la caisse qui s'appelle l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Alors vous voyez la cotisation du patron et la cotisation du salarié. Donc le taux salarial c'est 4,48 de cotisation, mais sur un salaire brut imposable plafonné. Et là où il y a un débat encore, parce que le salarié qui travaille dans le secteur privé, il ne déclare pas la totalité de son salaire. Il ne cotise pas la totalité de son salaire. Il cotise seulement à un montant plafonné à 6 000. Voilà, 6 000. C'est la raison pour laquelle le régime de protection sociale marocain présente encore, ou bien aux salariés, de faire une cotisation complémentaire, facultative, à savoir la CIMER, pour compléter la retraite par la suite et pour avoir une bonne retraite. Et ce n'est pas le cas pour le secteur public. Nous, on cotise à 100% à la Caisse marocaine de retraite. Alors, il y a un plafond à 6 000, que ce soit la cotisation patronale ou bien salariale. Alors, il y a des cotisations qui concernent les prestations sociales à court terme, il y a des prestations à long terme, des allocations familiales
taxe de formation professionnelle, vous voyez les taux. Voilà. Donc 3 taux patronal et un taux salarial. 4,48 salarial, 8,98 plus 6,40 plus 1,6, voilà, du côté patronal. Vous voyez que le taux du patron est très supérieur au taux du salarié. Deuxième tableau qu'on va voir tout de suite, c'est le taux de cotisation à l'AMO. C'est un taux, bien c'est un tableau actualisé, le 1 janvier 2020. Alors le taux, c'est toujours une cotisation patronale, un taux de la cotisation patronale et un taux de la cotisation salariale. Alors le salarié cotise 2,26 en quelque sorte, toujours de son salaire brut imposable. Mais attention, vous voyez qu'il n'y a pas de plafond. Donc c'est la raison pour laquelle le salarié profite beaucoup plus, en quelque sorte, des indemnités qu'il reçoit de maladie ou bien de congé par l'AMO et non pas par la CNSS. Parce que par la CNSS, c'est plafonné, mais par l'AMO, ils ne sont pas plafonnés. Ni la cotisation patronale, ni la cotisation salariale. Ils ne sont pas plafonnés. Voilà. Donc 2,26 pour le salarié, 2,26 pour le patron, plus 1,85% concernant la participation AMO. Voilà, 2 taux par le patron, un seul taux par le salarié. Concernant la CNSS, un seul taux par le salarié et 3 taux par l'employeur. Voilà, en gros, les cotisations à la CNSS et à l'AMO. On va voir une petite application, c'est un exercice, c'est un exemple, quand vous voulez. Monsieur Najib Malih, salarié dans une entreprise industrielle de textile, elle a commencé, ou bien elle a comme rémunération pour le mois de septembre 2019 les éléments suivants. Voilà, il touche comme salaire de base 5 800, prime de responsabilité 500, indemnité de transport justifiée 600 et allocation familiale 600. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le salaire brut imposable pour qu'on puisse cotiser sur ce salaire-là. Vous voyez tout de suite la question, calculer la cotisation de M. Najib, en quelque sorte à la CNSS et à l'assurance maladie obligatoire. Tout de suite, le salaire brut imposable de M. Najib est égal. 5 800 plus 500 plus 600 plus 100, moins les exonérations, c'est-à-dire moins les 2 exonérations, si je reviens pour montrer exactement, ce sont les allocations familiales, ils sont exonérés, et les indemnités de transport justifiées sont exonérées. Voilà. La base de calcul, c'est 6 000 plafonnés. Donc on a trouvé 6 300, et comme j'ai déjà précisé à la CNSS, il est plafonné. On ne prend pas le montant de 6 300, on va prendre seulement 6 000. Et 6 000, on va multiplier par 4,48. Voilà combien doit verser le salarié comme cotisation, 268,8 dirhams, s'il touche un salaire de 6 000. La cotisation AMO qui n'est pas plafonnée, on va prendre le montant total, c'est 6 300, multiplié par 2,26 est égal à 142,8. Maintenant, dans cette application, j'ai cherché seulement et j'ai calculé la cotisation du salarié. Je n'ai pas calculé la cotisation du patron. Maintenant, les prestations de la CNSS. Qu'est-ce qu'il fournit en contrepartie la CNSS une fois le salarié a cotisé et une fois l'entrepreneur ou bien l'employeur a cotisé. Donc, il va fournir comme prestation les allocations familiales, 300 dirhams par mois pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams pour les 3 seconds enfants. Ça fait en total 6 enfants. Donc, à la limite, c'est-à-dire le 7e enfant ne reçoit rien. Donc, 300 dirhams multipliés par 3 et 36 multipliés par 3, le 7e enfant reçoit 0 dirhams. Les prestations à court terme, il y a des indemnités journalières chaque jour de maladie ou d'accident. Les indemnités journalières de maternité, une femme qui va sortir en congé de maternité, donc il reçoit une indemnité de 14 semaines exactement qu'en congé de maladie, et c'est la CNSS qui va verser au patron, et le patron donne à la femme qui est en congé de maternité, et puis les allocations de décès, les 3 ou bien les 4 forment ce qu'on appelle les prestations à court terme. Pour les prestations à long terme, il y a des pensions d'invalidité, les pensions de vieillesse, de l'âge de retraite, et les pensions de survivants, c'est-à-dire les ayants droit. Une fois le retraité est décédé, donc les ayants droit touchent une pension qui s'appelle pension de survivant. Les indemnités
de perte d'emploi. J'ai déjà précisé dans la leçon passée déjà, cette prime qui est intégrée au Maroc en 2016 avec le gouvernement de Abdelilah Ben Kiran qui a fait entrer cette nouveauté concernant les indemnités. Pour les cotisations et les prestations de la CIMER, on va commencer par tout de suite les cotisations à la CIMER. Donc tous les adhérents peuvent cotiser à la CIMER s'ils s'adhèrent, bien sûr, tous les salariés. Mais c'est une cotisation facultative, elle n'est pas obligatoire. S'ils se mettent d'accord, les salariés et l'entrepreneur, ils cotisent. S'ils ne se mettent pas d'accord, ils ne cotisent pas. Donc une part toujours est payée par le salarié et une part payée par le patron. Mais le patron, toujours, il paye plus que le salarié, même à la CIMER, à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, de 30% de majoration. Si par exemple le taux de la cotisation que le salarié et le patron se mettent d'accord, 4%, donc le salarié paye 4%, mais l'employeur paye 4 plus 30% sur 4. Et on va voir un tableau exemplaire qui donne exactement les taux de cotisation. Voilà, tout de suite, le tableau devant vous. Vous avez le salarié qui cotise 3, donc le patron cotise 3,9. Si le salarié cotise, par exemple, 6, alors le patron cotise 7,8%. Donc ce sont des cotisations qui sont supérieures au plafond de la CNSS, ils dépassent les 6 000, on cotise sur la totalité de salaire brut imposable et il n'y a pas un plafond. C'est tout à fait très important pour les salariés pour compléter leur pension de retraite parfois qui est maigre. Ils doivent les compléter par cette caisse s'ils se mettent d'accord avec les entrepreneurs et les employeurs. Pour les prestations fournies par ce qu'on appelle la CIMER. Alors les prestations, la CIMER fournit ce qu'on appelle une retraite complémentaire, comme j'ai déjà précisé auparavant. Il fournit encore une indemnité qui s'appelle solidarité en cas de maladie. Et surtout, pour les malades ayant une maladie qui dépasse 60 jours, ils ont par exemple un arrêt provisoire de travail qui dépasse les 60 jours. Donc ils reçoivent gratuitement des points de la CIMER. Et ça, c'est très important à souligner pour les salariés. C'est la raison pour laquelle toujours les représentants des salariés discutent et négocient avec les patrons, avec les entrepreneurs, les employeurs, pour, en quelque sorte, s'adhérer à cette caisse. Parce qu'il y a des points, en quelque sorte, gratuitement, qui sont fournis par la CIMER aux salariés, et une fois, le salarié, dans un congé de maladie, dépasse 60 jours. Et l'autre indemnité, ou bien l'autre prestation, c'est une revalorisation annuelle du montant de la pension. Donc on touche un montant de pension de retraite et les revaloriser, c'est-à-dire augmenter chaque année au 1er juillet de chaque année. Donc la CIMER, en quelque sorte, revalorise les pensions chaque année. Et la date de revalorisation, c'est le juillet de chaque année. C'est-à-dire le juillet 2020, ils ont revalorisé, c'est-à-dire ils ont augmenté cette prestation fournie par la CIMER. Voilà en gros les cotisations à la CNSS, les prestations fournies par la CNSS, les cotisations payées par les salariés et les employeurs à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite et les prestations fournies par cette caisse qui s'appelle la CIMER. Et les deux caisses que nous avons déjà parlé, AMO, assurance maladie obligatoire, et RAMED, le régime d'assistance médicale qui va assister et qui va couvrir une grande partie de la population qui n'ont pas de couverture médicale et sociale. Et cette caisse, on a créé en 2008, comme j'ai déjà précisé au départ, Sa Majesté Mohamed VI a lancé cette caisse, c'est pour couvrir et pour protéger toute la population marocaine. Donc on est actuellement à 8 millions, on souhaite plus. On est actuellement à la CNSS à 4,54 millions, on est à l'AMO 7,8 millions, donc et on souhaite plus parce que la couverture sociale, c'est quelque chose de très important pour la vie du salarié, surtout contre les risques de maladie, les risques d'invalidité, les risques les charges des enfants, surtout les allocations familiales, pour les risques de congé de maternité pour les femmes et pas mal de risques
en quelque sorte, qu'il couvre les caisses de protection sociale. Donc voilà comme résumé concernant cette leçon. Je précise en quelque sorte que c'est la dernière leçon et c'est la dernière capsule concernant le droit social et le droit de travail. Je vous remercie beaucoup plus de votre attention, de votre écoute, voilà, et à l'année, bien à d'autres séances de comptabilité ou bien d'organisation des entreprises ou bien d'économie générale et statistique. Voilà, une deuxième fois. Merci, chers élèves.